Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est la sortie de la version 3.1 du VBA Indentaire. Vous avez aimé la vidéo du 3.0. Celle-là, vous allez l'aimer encore plus car il y a de la nouveauté. Alors, ça s'est terminé un petit peu dans la douleur avec le problème du scroll dans les fenêtres. Effectivement, en VBA, il faut utiliser quelques API et pour adapter le 32 et le 64 bits, ça a été très compliqué. Voilà, donc, chose faite, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Je vais ouvrir un classeur, toujours pareil, le classeur 1 qui me sert d'exemple avec des tas de codes à l'intérieur. Je vous montre. Voilà, il y a des tas de codes de toutes sortes, hein, avec différentes manières de coder, bien entendu, hein, qui sont tout aussi valables les unes que les autres, hein, puisque bon, VBA l'accepte. Hein. Donc, cet exemple va me permettre de vous démontrer un petit peu la puissance du moteur de la version 3.1. Déjà, la version 3.0 était assez puissante, mais il y avait encore quelques petites erreurs. Mais là, je vous dis sincèrement, j'ai poussé vraiment l'extrême de ce qui est possible en HTML. Donc, et je peux vous garantir que le résultat, il est bluffant. Voilà. Donc, sans plus attendre, vous allez dans le menu développeur. Vous avez toujours les deux boutons qui s'activent automatiquement, hein, ils sont inscrits dans le XML, le XLA, dans le Custom UI. Donc, vous avez le bouton Show Indenter Interface et le bouton Activer le VBA Indentaire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que quand vous codez, vous risquez de faire des erreurs, comme moi j'en fais par exemple. Et quand on code et qu'on fait des erreurs, et quand on va sur débugage, forcément, tout ce qui était variable, global, etc., elles sont détruites ou vidées. Donc, d'une manière ou d'une autre, comme mon menu contextuel dans les fenêtres VBE fonctionne dans une classe avec des variables, forcément, il ne marche plus. Donc, on peut l'activer à partir d'ici. Mais dans n'importe quel cas, vous avez quand même toujours pareil depuis la version 2.0, hein, vous avez la surveillance en fonction de ce que vous faites dans le classeur. Hein, donc, vous changez de feuille, etc. À chaque mouvement, donc chaque événement assez important dans le fichier, forcément, vous avez une remise à jour du menu, donc rien n'est perdu. Voilà. Donc, sans plus attendre, je ne vais pas vous montrer le moteur, je vous laisserai le découvrir parce que ça a été vraiment terminé dans la douleur. Je vous le dis, ça a été vraiment un truc de malade. Sans plus attendre, je vous ouvre l'interface pour commencer. Le voilà. Alors, vous avez déjà vu la version 3.0 hein, qui affichait un ruban plus vrai que nature. Hein, pour info, je vais le placer. Pardon. Je vais le placer comme ça à côté du ruban d'Excel. Hein. C'est pas mal. Hein. Une belle présentation, c'est propre, c'est net. Hein. Donc, c'est fini les menus, les machins, les trucs un peu bric-à-brac, les couleurs. Beaucoup de vert a disparu aussi, parce que finalement, puisque on est dans l'imitation vraiment du ruban des versions d'Excel récentes, et que beaucoup de vert dans le menu à proprement parler, je ne parle pas des fenêtres d'affichage qui s'affichent avec le menu où elles sont pleines d'icônes, pleines de dessins, pleines de photos en vert et tout. Mais le menu à proprement parler, il n'y a quasiment plus de vert. Voilà. Donc, je suis parti de ce côté-là, donc à essayer de vous imiter un ruban assez fidèlement que possible. J'ai rajouté un petit effet sur le bouton assez léger, mais vraiment, voilà. Bon, là, c'est encore un petit peu plus foncé, mais je vais le changer n'importe comment. Voilà, c'est vraiment très clair, très léger, voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette version? Alors, dans cette version, effectivement, il y a le moteur à proprement parler. La plus grosse évolution, c'est vraiment le moteur. Avant, on avait un moteur purement HTML
qui me permettait de pouvoir créer des blocs de lignes de code, hein, parce que pour moi le code c'est du texte, donc je pouvais créer des lignes de texte dans des blocs HTML, et ça me pouvait permettre de les indenter en fonction des blocs. Cela dit, le VBA, il y a diverses manières de coder. Donc, et vous allez voir, je vais vous en faire la démonstration. Donc, il m'a été nécessaire d'adjoindre au moteur HTML un moteur string, très léger, somme toute, hein, mais quand même nécessaire, de façon à pouvoir corriger certaines petites cafouilles que le HTML ne pouvait pas, dans tous les cas, gérer. Voilà. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, tous les boutons sont disponibles à vue d'œil, hein, à portée de souris. Bien entendu, il n'y a plus de menu, plus de machin. La nouveauté aussi, c'est qu'on a le scroll. Alors pour cela, je vais vous montrer déjà la liste. Voilà. Vous sélectionnez un module, cliquez sur le bouton, hein, et vous avez la liste des classeurs avec leur module, hein, toujours pareil, classeur à gauche, le module à droite, et vous avez le scroll avec la souris. C'est quand même bien plus pratique. Voilà. Je vais ouvrir un module. Le scroll, vous l'avez aussi dans les fenêtres d'affichage de code, vous voyez, aussi bien avant indentation qu'après indentation. Alors j'ai fait le changement de couleur exprès pour que, voilà, la fenêtre bleu-gris là, ça sera la partie indentée. Voilà, c'est quand vous avez réindenté le code. Et je vous montre, hein, tout doucement, hein, en scrollant, et vous voyez l'indentation, elle est parfaite. En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle parfait, hein. Honnêtement, voilà. Par exemple, ici, hein, on l'a vu, hein, si vous avez suivi la discussion, ça s'est terminé dans la douleur. Les lignes qui sont coupées comme ça par des underscores, on ne sait pas où ça va, où ça se termine. Des fois, il n'y a même pas le zen, etc., etc. Donc, ça a été très compliqué. Donc, il a fallu que je fasse divers essais, plusieurs versions, et puis pour ensuite enfin réduire aussi le code pour pas faire une usine à gaz non plus, parce que c'était pas mon intention. Je suis parti d'un code HTML, donc un code très propre, et j'ai voulu rester dans cet acabit là. Voilà. Donc vous voyez là, tout ce qui est ligne coupée avec les underscores, elles sont indentées comme ça, et vous allez voir qu'on peut même le modifier, on peut même le piloter. Par exemple, ici aussi, les lignes de tri, hein, les lignes de fonction de tri, hein, point sorte. Là aussi, pareil, on a une indentation. Hein. On va essayer d'aller un petit peu plus loin. Voilà, vous voyez, j'ai des select cases et des if imbriqués, if else imbriqués. Et vous voyez l'indentation de l'imbrication, elle est parfaite. Voilà, il y avait encore quelques petites erreurs sur la 3.0, mais c'était pas bien grave, pas bien méchant. Mais là, on est vraiment dans le pointu. Hein. Voilà, par exemple ici, vous voyez, là, j'ai une indentation assez tarabiscotée. Hein. Vous voyez, le select case, il est bien à sa place. Les cases sont bien à sa place. Hein. Vous voyez. Donc, c'est assez. Le résultat est assez bluffant, hein, quand même. Hein. Faut dire que je fais ça avec du code VBA. Donc, voilà, là je vous montre vraiment ce gros module, hein, parce que il y a vraiment beaucoup de lignes, et donc vous voyez par exemple ici l'indentation, hop, ici on a encore une ligne cassée avec un underscore, vous voyez, tac tac tac, et là vous voyez deux message box, hein, imbriqués dans un if. C'est vraiment un truc de malade. Il a fallu vraiment aller chercher de façon à pouvoir vous rectifier tous ces trucs-là, que le HTML, dans n'importe quel cas, tel que je l'ai conçu au départ, ne pouvait pas fonctionner. Voilà. C'est pour ça que j'y ai adjoint un petit moteur string
pas bien lourd, pas bien méchant, mais ça m'aide, et d'autant plus que ça m'aide à rectifier ces petits défauts-là, mais en plus, je peux le piloter de façon à pouvoir espacer un peu plus l'indentation, un petit peu façon au goût de chacun. Voilà. Hein, parce qu'il y en a qui préféreront une grosse indentation, c'est-à-dire des grosses tabulations. Il y en a qui préfèrent un peu plus petites, etc., etc. Voilà. Donc là, on est dans des imbrications classiques. Hein. Donc il n'y a pas grand-chose à en dire. Vous voyez, le résultat, il est parfait. Je descends, là, vous voyez, on en commence un petit peu à se décaler, forcément. L'imbrication, elle est toujours parfaite. Vous voyez, le do loop, le if. Voilà, là aussi, c'est parfait, vous voyez. On est dans un bloc with. On a un bloc if. C'est parfait. C'est parfait. Je vais essayer de vous trouver quelque chose d'un peu plus complexe que ça. Vous voyez, par exemple, ici, plage sort. Vous voyez je ne sais pas si vous imaginez le travail qu'il a dû falloir faire pour arriver à ce résultat. Et toujours pareil dans un if-else, hein, vous voyez, il est parfaitement imbriqué. Il n'y a plus aucune erreur. Hein. Là, vous voyez, les imbrications sont parfaites, etc., etc. Et là, vous voyez, on commence même à se décaler un plus. Vous voyez, on est dans un fort ici, le bloc fort. Je ne sais pas jusqu'où il va. Le bloc fort, il vient jusque là, vous voyez. On a une parfaite indentation. Si je remonte, vous voyez, je suis parfaitement indenté. Le select case aussi. Vous voyez, tac. Et là, on a même les ifs imbriqués dans les cases, vous voyez. Donc il n'y a plus aucune erreur d'indentation. Les lignes étiquettes, elles sont bien indentées à gauche. Hein. Voilà. Voilà pour la démonstration du résultat hein, de code. Alors j'ai choisi ce code, c'est un code de Font 55 qui m'a beaucoup aidé en me donnant des codes vraiment très compliqués, très tordus des fois, pour pouvoir tester, mettre à bout le moteur, parce que le but c'était ça, c'était de le mettre à bout, hein, de façon à pouvoir faire tous les petits correctifs qu'il y a eu à faire. Alors effectivement, il y a eu des correctifs un petit peu partout. Hein. Je vous le dis, ça s'est terminé un petit peu dans la douleur. Donc ensuite, donc là, on a eu le résultat. Hein. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est pilotage. Pour cela, je vais prendre un plus petit module et je vais vous montrer un petit peu, par exemple ici, vous voyez, je vous disais les lignes if, les lignes message box, les points sort, tout ce qui est coupé par un underscore, hein, et même des coupures multiples comme ça. Ça a été vraiment très compliqué, mais j'y suis quand même arrivé. Et pour cela, je peux quand même, encore une fois, les piloter. Chose que vous n'avez pas vue sur le 3, et le menu de paramètres d'intentation, il a encore évolué puisque j'ai rajouté encore des choses dedans. Et je vais vous l'ouvrir pour, hop, voilà la bête. Et là, on a donc la base qu'on avait depuis la version 2.0, hein, donc les directives de compilation conditionnelle, les déclarations de variables qu'on peut indenter ou pas, les jumps, les gotogosu, qu'on peut indenter ou pas, encore une fois, les cases retrait, pareil. Le case retrait, il y a eu un gros travail dessus de reprise totale même du code HTML parce qu'il y avait des erreurs encore. J'avais pas envisagé toutes les possibilités en termes de codage, hein, de façon d'écrire le code. Donc, je vous dis, ça a été un gros travail. On a ensuite les commentaires et les debug.print, les lignes de debug. Hein. Alors, pourquoi j'ai rajouté ce debug line, par exemple, le commentaire aussi, pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est que les commentaires peuvent servir d'instruction.
les debug line aussi, hein. Par contre, effectivement, quand vous avez un grand code avec, je sais pas moi, 500, 1000 lignes, et je ne sais combien de fonctions et de sub et de macros, hein, pour s'y retrouver, c'est un petit peu compliqué. Et vous allez voir que pour s'y retrouver, là encore une fois tout à l'heure, je vais vous montrer que ça s'est encore amélioré pour pouvoir rechercher un code. Mais dans n'importe quel cas, effectivement, les commentaires et les lignes de debug peuvent servir d'indicateurs dans le module. Par exemple, vous souhaitez, vous mettez un commentaire dans un code pour dire, ben voilà, ici ça peut être modifié, ici ça ne peut pas être modifié, patin couffin. Ce que vous pouvez faire, c'est l'indenter à gauche, c'est-à-dire supprimer l'indentation, de façon que si le code est indenté, qu'il y a beaucoup d'imbrications, que ça s'éloigne vers la droite, pour aller chercher la bonne ligne, bonjour la misère. Tandis que quand vous descendez, si vous avez vos commentaires et vos debug.print à gauche, il est facile de retrouver la partie du code que vous cherchez, en fonction des indicateurs que vous aurez mis. Voilà, c'est un petit plus. Voilà. Nous voilà arrivés au petit nouveau, enfin au grand nouveau même. Voilà. Il y a 4 encore paramètres ajoutés pour l'indentation. Et là, moi, j'ai appelé ça de la normalisation. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y en a qui vous diront, ouais, moi j'aime bien quand il y a 2 tabulations. Il y en a un autre qui vous dira, ben non, moi je préfère quand il y en a 3 ou je préfère quand il y en a qu'un. Ou là j'en veux un, mais là j'en veux 2. C'est un peu compliqué, hein. Donc, moi j'ai un petit peu fait la chose avec toutes vos recommandations, enfin vos demandes, et y compris les démonstrations de Franche55, hein, en termes de code complètement farfelu. J'ai fait une normalisation, c'est-à-dire que certaines lignes, comme les déclarations d'API par exemple, ou comme ici, comme on voit dans le code, les lignes de if qui se terminent par zen mais qui n'ont pas de fin, puisque la fin elle est en bas, et en plus sectionnées par le underscore, hein, je vous ai mis la possibilité de l'indenter un peu plus ou un peu moins. Pareil donc pour les privates déclare, hein, fonctions, ou les publics déclare. Ensuite, on a aussi les lignes de sorte, hein, pareil, comme vous voyez dans le code, hein, c'est indenté comme ça, mais vous allez voir, on peut modifier et tout. Et j'ai rajouté aussi, parce qu'il m'a sorti Franche55, qui est un bêta-testeur du tonnerre, hein, qui m'a sorti un code VBA numéroté, avec les lignes numérotées. J'ai dit, nom de Dieu. Là, j'ai dit, là, c'est la colle, c'est pas possible, je peux pas. Donc, j'ai dit, mais on va pas abandonner, hein. Je dis, ce que je vais faire carrément une suppression de la numérotation de ligne. Et c'est ce que je fais, c'est ce qu'on fait avec ce checkbox. On supprime la numérotation de ligne s'il y a numérotation. Voilà, tout simplement. Libre à vous après d'aller dans VBE et de remettre la numérotation. C'est pas exclu. Mais dans n'importe quel cas, pour l'indentation, moi, je la retire. Et nous avons pour finir, toujours pareil, le bloc, hein, qui est arrivé avec la version 2.0, qui a été un petit peu modifié aussi là-dessus, et je vais venir après sur le code quand je vous aurai un petit peu tout montré. Le checkbox qui nous permet de décompiler les blocs imbriqués in one line. C'est-à-dire quand vous avez un with avec un for, avec un je ne sais quoi, un select case et tout imbriqué sur la même ligne, séparé par un 2 points, hein, comme certains ont l'habitude de faire, y compris moi. Donc pour indenter ça, pour savoir quel est ce type de bloc, etc., sachant que sur la ligne, ils y sont tous, c'était un petit peu compliqué, bien que possible. Donc, mais j'ai quand même laissé ce checkbox-là pour pouvoir le décompiler, pour pouvoir faire un code propre. Et on va le voir tout à l'heure, je vais vous montrer. Voilà pour le menu tout nouveau, tout beau de la version 3.1.
Ensuite, j'ai rajouté quelque chose. D'ailleurs, ce que je vais faire ici, je vais indenter le code. Voilà, il est indenté. Et je vais vous montrer un petit peu la différence. Alors là, on est sur des if. Regardez ce que je vais faire. Je vais décocher ça. Vous voyez ce petit écart de tabulation? Voilà, ça me permet de pouvoir satisfaire Pierre, Paul et Jacques, hein, au mieux possible, hein, parce que bon, après, on peut pas faire pour 36 personnes, c'est pas possible, hein. Ou alors, il aurait fallu que je fasse un plus plus et un moins moins. Enfin, bref, ça aurait été encore un truc du tonnerre. Quoique, on pourra peut-être y penser pour les futures potentielles mises à jour. Mais dans n'importe quel cas, celle-là, cette version-là, elle est vraiment définitive. Comme je vous dis, ça s'est terminé dans la douleur. Donc, le sortline aussi, pareil, vous voyez, hop, je peux l'indenter à une tabulation ou à deux. Hein, voilà. Ça, c'était une petite démo pour ces trucs en plus. Là, je vais essayer de vous sortir, de voir si je peux trouver une fonction avec module 2. Je vais voir, je vais essayer de vous trouver avec des API, des déclarations d'API. Bon, ben là, par exemple, vous voyez, je vais vous parler des blocs imbriqués in one line. Hein. Vous avez des with et des for imbriqués sur une seule ligne. Hein, et pour couronner le tout avec des commentaires à la fin. Voilà. Et là-dessus, d'ailleurs, le moteur, il a changé, puisque avant, le commentaire finissait par la dernière ligne, c'est-à-dire après le end with, quand j'avais cassé les lignes et réindenté. Là, maintenant, ça a changé. Le bloc, le commentaire va en première ligne. Et vous allez voir le résultat. Il est bluffant. Voilà. Vous voyez, mes lignes ont été réindentées, mes lignes ont été cassées et réindentées correctement. Et le commentaire finit par être toujours sur la première ligne. Voilà, tout simplement. Je vous remontre, hein, je vais essayer de le retrouver. Voilà, voilà comment c'était avant. Hein, et voilà comment ça se retrouve après. Avec une parfaite indentation. Hein, voilà. Ça fait partie de cette option-là. Hein. Par exemple, regardez, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Je vais décocher ça. Voilà. Je l'ai indenté, mais j'ai pas cassé les lignes. Voilà. Par contre, il est indenté, effectivement. Là, ce que je peux faire, pour vous montrer, hein, hop, vraiment la puissance du moteur, c'est que, voilà, je fais un peu n'importe quoi. Hein. Tiens, je vais même l'envoyer à perpète. Voilà. Je vais donc pas mettre l'indentation et j'indente. Voilà. Indenté sans cassage de ligne. Maintenant, si je veux casser les lignes et les remettre, refaire des lignes propres avec indentation, je clique là-dessus, tac. Et vous voyez, le résultat, il est parfait. C'est assez bluffant. Hein. Donc là, je retourne un petit peu dans la liste de modules. Je vais essayer de vous trouver des API. Où c'est que... Ah, attends, peut-être que je vais en trouver dans le 13 ou le 12. Voilà. Là, le code, il a été indenté avec Smart Indenter. Je vous raconte pas d'histoire. Hein. Je peux le faire devant vous. D'ailleurs, je vais le faire devant vous. Je vous raconte pas d'histoire. Hein. Smart Indenter. À l'heure d'aujourd'hui, on en est à la version 4.0. Hein. Il y a une version 4.1 bêta qui est sortie aussi quasiment il y a un peu moins d'un an. Je sais pas, ils n'ont pas dû évoluer depuis. Hein. J'en sais rien. Mais je vous dis sincèrement, là, si je vais, hop, dans le VBA, je vais aller chercher donc les API. Voilà, elle est là, ça c'est le code. Si j'indente avec Smart Indenter, regardez ce qui se passe. Voilà. Il me fait une méthode ici, une autre méthode là. Voilà. Donc, à savoir quelle est la bonne, on ne sait pas, mais dans n'importe quel cas,
hein, sur le même code avec le même clic sur indenter module, il me fait deux indentations différentes dans le même code. Voilà, moi je vous dis, Smart Indenter, il est en croix. Voilà, c'est mon opinion. Maintenant, je vais vous montrer la différence avec le VBA Indenter Interface 3.0, 3.1 pardon, de Patrick Toulon. Regardez bien ce qui va se passer. Voilà. J'ai fait une normalisation. Et là, on va revenir au checkbox que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. J'ai fait une normalisation, c'est-à-dire que selon si le checkbox est coché ou pas, ça va être normalisé à 30 caractères, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous prenez 30 espaces divisé par une tabulation, c'est 4. Voilà, ça fait à peu près, attendez, hop, ça fait à peu près, je ne sais plus combien, mais voilà, vous m'avez compris. Donc, cette indentation-là, elle est uniforme. Ça, c'est la normalisation. C'est ce que moi j'appelle la normalisation, façon patoche. Hein. C'est pas quelque chose d'officiel dans le langage machin, mais dans n'importe quel cas, vous voyez, ça vous permet de lire les lignes de code des fonctions, des déclarations, sans vous tromper. Et les lignes, elles peuvent être coupées 50 fois. À chaque argument, ça sera la même chose. Voilà, il n'y aura pas de problème. D'ailleurs, on verra si je peux vous montrer un code. Je crois que j'en ai un ou deux avec les lignes coupées plusieurs fois. Donc, et vous verrez que ça fonctionne très bien. Donc là, j'ai indenté avec la normalisation. Maintenant, je vais l'indenter en fonction du lib. Voilà. Et là, vous voyez, je suis au i du lib partout. Voilà, c'est-à-dire le lib moins 2 caractères. Voilà, à chaque fois. C'est-à-dire que même si je ne fais pas de normalisation, là encore, je fais mieux que Smart Indenter. C'est-à-dire que moi, les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 déclarations d'API, elles sont indentées, les 8 de la même façon. Voilà. Là encore, vous voyez, par exemple, ici, les lignes qui sont coupées par des underscores. Hein. Alors ça, c'est des codes à FAN55. Hein. Là, c'est même pas un message box, c'est même pas une ligne sorte, c'est juste une instruction. Hein. Et vous voyez, le truc, il est pareil. Voilà. C'est exactement pareil. Voilà. Là, on a pareil, le message box. Hein. Pareil. Et on est indenté. Et vous allez voir que selon si c'est un message box, parce que les message box, normalement, les message box, les lignes de message box, qu'ils soient en responsif ou non, l'indentation des lignes suivantes, quand c'est coupé par des underscores, elle s'indente sur la première parenthèse, sur la première fonction. D'ailleurs, je me suis calqué là-dessus pour les fonctions aussi. Voilà. Donc, d'une manière ou d'une autre, j'ai un peu uniformisé tout ça de façon à pouvoir vous proposer un indenteur de code assez large hein, dans toutes vos façons de coder. Et puis le résultat, visiblement, il est assez correct. Voilà. Donc, pour le coup, là, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver, tiens, le module FAN55, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dessus? Là, par exemple, vous voyez ici aussi, j'ai une ligne coupée par un underscore, je vais l'indenter. Voilà, vous voyez. Là, elle est normalisée à 2, hein, à 2 indentations, donc c'est 8, 3. Hein. Je vais faire, non, 6, 4, pardon. Hop, vous voyez. Vous voyez, même en bas, la fonction if, et tout le reste du code ne bouge pas. Vous voyez, c'est assez bluffant comme truc. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons alors là, je reprends les anciennes démonstrations que vous avez fait, alors avec beaucoup de if imbriqués. D'ailleurs, je vais désindenter le code. Vous voyez,
Là, il n'y a plus aucune indentation, hein. Je vais indenter. Et vous voyez, l'indentation se fait parfaitement bien. Voilà. Il n'y a plus aucune erreur là-dessus. Voilà. Et pour vous montrer le case, hop, pour vous dire que vraiment ça a évolué. Voilà. Vous voyez, avant le case, soit j'avais tout aligné sur le select case, y compris les child, alors que normalement ça c'est pas comme ça. Hein. Ou alors je poussais l'indentation du case, mais on avait quand même encore les child qui étaient alignés aux cases, alors que normalement les child des cases doivent être indentés tout simplement. Et là vous le voyez, le résultat il est parfait. Donc case, tac, c'est parfait. Les cases indentées et les child indentés. Voilà, on a une indentation parfaite. Voilà. Alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. Tiens, je crois que j'avais un exemple neuf. Non, c'est pas celui-là. Je cherche, j'essaye de vous faire. Là, c'est la module API. Hein. Vous voyez, c'est indenté parfaitement. Ah. Y compris les. Alors, et là, vous voyez la différence aussi. Les directives de compilation conditionnelle hein, avec le dièse. Hein, en tête de module, elles ne sont pas indentées. Elles sont à 0, forcément. Par contre, quand elles sont à l'intérieur d'une fonction, elles sont bien indentées, ce qui prouve bien que le moteur sait bien faire la différence entre ces directives-là qui sont dans les fonctions et les directives qui sont en base module. Hein. Donc il n'y a plus de confusion. Hein, sur la version 3.0, il y avait encore une fois ou deux des petites confusions. Et là maintenant c'est fini, je peux vous garantir qu'il n'y aura plus de confusion. Alors ensuite, ben là, tiens, je vous montre le select case, comme ça au moins, vous voyez directement. Hop, vous voyez, regardez. Vous voyez la différence hein. Alors on a des cases compilées sur une ligne, hein, séparées par un de points. On a des cases avec d'autres select cases imbriquées. Et là, vous voyez que, hop, tout est corrigé avec le checkbox. Voilà. Vous voyez, le deuxième select case s'imbrique bien après dans le case du premier select. Alors, hop, ici, qu'est-ce qu'on a pareil, bon, le case, on va pas machiner. Tiens, qu'est-ce qu'on a dans les user forms? Dans les user forms, on a ça. Bon, ben là, je l'indente. C'est pas très compliqué, vous voyez. Et vous voyez que les codes vraiment deviennent plus propres. Hein. Ouais, tac, indenté dans le visuel. Alors une chose que je ne sais pas si je vous l'ai montré depuis tout à l'heure, par exemple, je vais prendre un gros module, parce que celui-là, il y a beaucoup de code. Ici, vous avez un checkbox pour vous cliquez dessus, et vous allez avoir, pendant l'indentation, l'affichage de la barre de progression. Parce que des fois, c'est tellement long qu'on a l'impression qu'il bloque. Enfin, quand je dis tellement long, ça peut durer, pour des très 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 longs codes, hein, ça peut durer entre 4 et 10 secondes. Mais là, je parle de code avec des milliers de lignes. Hein. Donc là, hop, j'indente, et vous voyez, tac, et voilà. Et le code est parfaitement indenté jusqu'en bas. Hein. Vous pouvez y aller, on peut le contrôler ligne par ligne, si vous avez le temps. Moi, je peux vous garantir qu'il n'y a aucune erreur d'indentation. Voilà. Voilà pour la partie indentation. Je vais rester là-dessus et je vais vous montrer aussi la petite nouveauté, puisque je disais tout à l'heure, pour rechercher quelque chose, effectivement, c'est bien de mettre les commentaires à droite. Et combien même si vous ne l'avez pas fait, ben vous avez un moteur de recherche. Ça, c'est encore la petite nouveauté. Et là, je vais le faire devant vous. Par exemple, ici, je connais ce code. Je vais chercher SVG. Je vais cliquer sur Go.
Et vous voyez, il va me sélectionner la première ligne qui contient SVG, tout simplement. Maintenant, c'est pas celle-là que je cherche. C'est un petit peu plus loin. Ben, je vais cliquer sur suivant, tout simplement. Et je vais descendre jusqu'en bas, jusqu'à trouver celle qui m'intéresse. Voilà. Et pour le coup, j'ai fait en sorte que ça vous sélectionne la ligne complète, donc elle est highlightée. Ça permet de voir le code, puisque dans le fond bleu, en écrit en blanc, on voit mieux. Hein, et ça vous permet d'avoir un visuel direct, hein, plutôt que chercher où il est le petit carré qui clignote, savoir où c'est quelle est la ligne. Là, carrément, la ligne est sélectionnée. Vous voyez? Donc je clique sur suivant et je peux descendre jusqu'en bas et va me trouver toutes les lignes contenant SVG. Voilà. Par contre, je suis allé trop loin, je me dis non, c'est pas celui-là, c'est 2 ou 3 précédents avant. Ben, je peux remonter, il n'y a pas de souci. Je peux remonter jusqu'au premier, il n'y a aucun souci. Voilà la petite nouveauté de la 3.1. Voilà, c'est terminé. Je peux descendre et remonter de la première à la dernière occurrence de la recherche du moteur de recherche, tout simplement. Voilà. Alors, le moteur de recherche, il ne respecte pas la casse. Ça veut dire que vous marquez SVG en majuscule, par exemple, ici, ça va trouver la même chose. Hein, ça va vous le trouver aussi. Hein. Donc, j'ai fait en sorte qu'il ne respecte pas la casse, puisque je suis en VB compare texte, tout simplement. Voilà, ça permet d'être un petit peu plus souple, hein, plutôt que de chercher dans une casse assez particulière, parce que on a souvent tendance à mettre des majuscules selon si c'est un mot composé ou quoi. Pour peu qu'on se trompe d'une majuscule ou d'une minuscule, on trouve jamais le truc. Donc moi, elle case, tout simplement. Voilà pour la petite nouveauté du jour. Voilà. Cela dit, après, tous les restes des boutons, vous les connaissez, vous les aviez, hein, dans le menu du pseudo ruban que j'avais bricolé dans la 2.0. Hein. Maintenant, ils sont installés dans un ruban, hein, mais c'est sensiblement les mêmes. Hein. Alors, par exemple, ici, ce que je vais faire, je vais l'enregistrer en texte, vous allez voir. Attends, je vais essayer d'enlever cette fenêtre. Voilà, de façon qu'on voit un petit peu le bureau. Je vais l'enregistrer en texte. Voilà. Tac, 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 tac. Il me fait mon indentation. Tac, 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 tac. Tac, balisage. Tac, tac, tac. Terminé. Et je vais avoir mon fichier texte qui va arriver. On va voir ça. J'ai pas fait d'erreur. Il est passé où? Il est peut-être allé dans les documents. Ah oui, peut-être. Hop. PC. Document. Alors. Tac, 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 tac. Classe 2. Hop. Ah. Il semblerait qu'il y ait une petite erreur. Classe 2. Alors, c'est quoi le module déjà? C'est module 14. Module 14. VBA Sandbomb. Je ne sais pas où je l'ai envoyé. Hein, je suis allé un petit peu vite. Est-ce qu'il ne serait pas caché derrière? D'ailleurs, ce que je vais faire, je vais réduire ça. Hein. Il ne serait pas caché par là, là? Non. Bon, ben, j'ai dû faire une erreur en cliquant quelque part. Alors, je vais réindenter. Tac. Et je vais l'enregistrer sous texte. Voilà, et je suis parti dans... Ah oui, dans Patrick Toulon. Ah ben alors, je l'avais. Alors, Patrick Toulon, PC. Vous pouvez toujours chercher. Alors, Patrick Toulon, il est là. Alors, hop. Bon, dans n'importe quel cas, je vais le refaire. On va partir dans le bureau. Hein. Hop, comme ça, au moins, on sait où il va. Tac. Et je vais l'appeler Toto. Allez, comme ça, on est sûr de le reconnaître. Pardonnez-moi. Hop, voilà, il est arrivé là. Vous voyez, il est arrivé là. Et là, vous regardez,
vous avez un code parfaitement indenté qui a été sauvé en texte, que vous pouvez recopier, recoller sur un module à nouveau, transporter, faire ce que vous voulez avec. Voilà. Et vous voyez, c'est à l'identique que dans l'interface. Voilà pour la partie texte. Excusez-moi, il y a eu un petit peu de cafouillage, parce que j'en ai tellement fait que je me perds dans ces fenêtres. Le HTML brut, le HTML color, je vais commencer par le HTML color. Mais le HTML color, il s'adresse d'abord à ceux qui s'y connaissent un minimum soit-il en HTML. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il vous donne le code HTML brut qui me sert à indenter les lignes de code. Donc, il y a le balisage complet. Hein, et là, je parle de div, de p, de machin. Et vous allez voir que ici, je vais enregistrer donc dans le bureau code de module 14 HTML. Hop, et le voilà, il est là. Vous avez pareil ici dans le visuel indenté. Hein, et quand je dis qu'il s'adresse à ceux qui s'y connaissent un minimum en HTML, c'est que vous pouvez très bien aller voir. Si vous avez une erreur d'indentation, par exemple, vous pouvez très bien aller voir dans le code, tout simplement, savoir où c'est que la balise ne s'est pas fermée. Hein. Mais là, encore une fois, je dis, ça s'adresse à ceux qui s'y connaissent un peu. Et quoique là, même dans ce visuel-là, hein, on a quand même une certaine visibilité assez aisée, en tout cas pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en HTML, de voir où c'est que ça va pas. Hein. Dans n'importe quel cas, rien ne vous empêche de coller, de copier le tout, ce code tel quel, hein, et d'aller le coller dans un botifieur sur Internet. Hein. Ce botifieur va vous le botifier, entre guillemets, hein, et puis ça va vous permettre de voir où c'est que l'indentation a cassé, et où c'est que et puisqu'elle a cassé, où c'est que une balise ne s'est pas fermée, tout simplement. Mais là, encore une fois, je dis, ça s'adresse à ceux qui s'y connaissent un petit peu. Hein. Hop, restez sur cette page, pardon. Hop, je continue. Ici, donc, il me reste donc enregistrer HTML Color. Ben là, c'est pareil, hein. Boîte de dialogue. Hop. Le titre, il est pré-marqué. Vous pouvez choisir hein, de marquer autre chose que vous voulez. C'est le principe de la boîte de dialogue. Hein. Hop, j'enregistre. Et là, vous allez voir que ça tourne un peu parce que je fais de la coloration syntaxique. Hop, ça y est, il a terminé. Et là, je peux vous garantir que le code, il est long, hein, donc il a chargé. Et là, vous voyez, j'ai le code avec la coloration syntaxique. Toujours pareil, avec une indentation parfaite. Pourquoi j'ai mis cette option sauver en HTML? Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on peut l'imprimer, et si on peut l'imprimer, on peut donc le sauver en PDF, par exemple, pour faire une présentation d'une fonction. Hein. Voilà, tout simplement, hein, dans un PDF, voilà, avec le code, l'explicatif, une nomenclature et tout, ce que vous voulez. Dans n'importe quel cas, c'est exploitable, ou voire même dans un WYSIWYG, hein, dans un post sur les forums acceptant les balises MIME. Donc, il peut avoir plusieurs destinations et plusieurs utilités. Voilà, tout simplement. Donc, une fois qu'on a vu ça, hop, je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais fermer ça, je vais laisser ça ouvert. On a vu ça. Donc, hein, je récapitule. Hein. Ici, c'est le bouton classique exporter module, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez l'indenter. Hein, d'ailleurs, je vais en faire un puisque on va en faire un petit comme ça. Vous allez voir vous-même après. Par exemple, ici, vous voyez, je vais tout casser. Donc, c'est le module 10, n'est-ce pas? Je vais tout foutre en l'air, l'indentation. Hein. Voilà. Je l'indente dans le visuel. Vous voyez, c'est net. Je l'indente dans le module.
Êtes-vous sûr de vouloir l'indenter dans ce module? Oui. Terminé. Là maintenant, je vais fermer ça. On y reviendra après. Je vais vous montrer. On va aller dans le module 10. Mon module s'est indenté comme il fallait. Voilà, voilà pour l'indentation. On a vu le moteur de recherche. Bon, toujours pareil, les deux inputs, hein, le classeur et le machin qui vous affiche, donc le classeur actuel, actuellement traité, et donc son module. Vous avez toujours le à propos ici, hein, qui vous donne une frame avec tout le détail, les mises à jour, etc., les captures, etc. Voilà. Ça n'a pas changé. On a donc, hein, comme je le disais tout à l'heure, hein, sélectionner le scroll avec la molette sur la liste, le scroll dans l'encart du texte non indenté avec la molette, toujours pareil. Hein, et pareil dans le moteur indenté, enfin dans l'encart indenté, pareil, la molette, c'est quand même bien plus ergonomique, pardon, que de devoir à chaque fois chercher avec le curseur là. C'était assez pénible. Et je vous dis, là, sur ce coup-là, ça m'a pris plus d'une journée et demie pour trouver la solution. Parce que le souci avec les API, vous le savez très bien, avec le 32 bits, le 64 bits, je ne sais pas combien de bits, euh, c'est toujours pareil, c'est toujours la bérésina, hein, tout le monde sait tout, mais personne ne sait rien. Hein. Donc il a fallu que je cherche, que je fasse des essais. Hein, d'ailleurs, je remercie à ce sujet-là Cousin Hub sur Excel Download qui a fait un petit peu pareil que Fan55 et il a testé et tout. Il a eu un petit peu de patience. Je reconnais que c'est pas forcément facile et agréable hein, de devoir tester, de voir son fichier, son application Excel plantée. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Ah, mais dans n'importe quel cas, tout le monde sait bien que le hook de la souris peut être compliqué. Mais dans n'importe quel cas, j'ai fini par trouver les solutions. Hein, avec une petite correction sur ChatGPT qui m'a permis d'y voir plus clair aussi. Donc j'ai conçu une petite fonction qui marche sur 32 bits et sur 64 bits du tonnerre avec un renfort de sécurité parce que c'est vrai que sur le 64 bits, quand on bouge un peu vite, etc., il peut se passer des choses que moi sur le 32 je le vois pas. Pour être honnête avec vous, moi je vois pas de problème à naviguer par exemple comme ça. Vous voyez, hop, bon moi ça sort hein, bien sûr. Et voilà, je bouge, hein, j'ai le scroll, mais voilà, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors, je rentre, je sors. J'ai aucun problème de puissance moteur. Par contre, effectivement, sur 64 bits, il peut se passer que, étant donné que la mémoire a été sectionnée en deux ou en 4, je ne sais plus, dans les 64 bits récents d'aujourd'hui, le clipboard. Donc forcément, il y a peut-être un petit peu des soucis de latence. Donc dans le moteur, j'ai mis toutes les clés de sécurité de façon qu'il n'y ait pas ce genre d'erreur. Voilà. En tout cas, le plus possible. Maintenant, après, je veux dire, je ne suis pas responsable de ce que font les versions antérieures, supérieures d'Excel. Voilà. Et dans n'importe quel cas, le moteur enfin fonctionne en 32 bits et en 64 bits sans changer un seul caractère du code. Voilà. Ça, c'était pour moi important hein, afin de faire quelque chose de solide et de ne pas devoir bricoler pour les uns d'une façon et bricoler pour les autres d'une autre façon. Je vous ai fait un truc qui marche pour tout le monde. Voilà. C'est un indenteur. Un indenteur, ça indente du code. Que vous soyez en 64 bits ou en 32 bits, le code sera le même. Voilà. Bon, à part les déclarations, bien sûr, les API, tout ça, mais dans n'importe quel cas, la façon de coder en 32 bits ou en 64 bits restera la même. Hein. Un code VBA, ça reste un code VBA. C'est du texte. Il doit être indenté d'une certaine manière. Hein, et donc, je vais l'indenter d'une certaine manière sur les versions 32 et 64. Voilà ce qui était vraiment la partie fondamentale du projet.
c'était ça. Voilà. Pouvoir travailler donc sur toutes les versions d'Excel de 2007, voire même peut-être 2003, hein, puisque j'ai gardé les API pour le scroll en VB6. Hein. Donc je propose aussi, je peux même descendre jusqu'à 2007 et peut-être même jusqu'à 2003. Je ne le garantis pas, je n'ai plus 2003 pour tester, mais dans n'importe quel cas, de 2007 à 365, ça fonctionne. Voilà, 2019, 2021, etc., etc., ça fonctionne. Voilà, c'était très important pour moi de vous mettre le scroll parce que je reconnais que c'est quand même plus commode pour aller chercher une ligne dans le code. Voilà. Voilà, c'est ce qu'il y a de nouveau dans le VBA Indenter. Et là, on est sur la version 3.0. Je récapitule, hein, un nouveau ruban complètement repensé avec des petits effets légers. Vraiment, c'est propre, hein, c'est sans fioriture. Il y a pas de, il y en a pas, j'en ai pas fait plus. Voilà. Hein, avec une section paramètres d'indentation, hein, donc où il y a eu des options rajoutées. Hein, je récapitule. Hein, donc la normalisation des private déclare ou public déclare, hein, enfin, en tout cas tout ce qui concerne les déclarations d'API qui pourraient être sectionnées par un underscore. La normalisation aussi des lignes de if, éventuellement aussi coupées par un underscore, les lignes de sorte, forcément, et y compris les autres. Y compris des autres. Les autres, elles ne sont pas en optionnel ni pilotable, pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, diverses possibilités. Mais dans n'importe quel cas, toute instruction sectionnée par un underscore, hein, sera indentée correctement avec une certaine normalisation. Soit la normalisation VBA, soit la normalisation telle que je le propose dans les options, tout simplement. Voilà. Et on a toujours pareil la décompilation des blocs et OneLine. Voilà. Je vais en profiter pour vous montrer, allez, je vous le montre, un petit peu le moteur. Hop, et on remonte, et on remonte. Oh oui, je vous le dis, c'est terminé dans la douleur et la transpiration. Alors, ici, j'ai rajouté donc sur la version 3.1 la suppression de la numérotation de ligne. Pas très compliqué, hein, on supprime les débuts numériques. Terminé. Ensuite, ici, la décompilation des lignes, des blocs d'instructions imbriqués in one line. Là aussi, ça a été un petit peu modifié dans le sens où même le commentaire se replace correctement dans la première ligne. Des lignes recréées, tout simplement. Je ne sais pas si vous imaginez, mais recréer des lignes comme ça, c'est assez compliqué. Hein. Ensuite, le moteur, on a toujours pareil mon TBL2 hein, qui me sert, qui contient mes lignes de code sans les commentaires à la fin. Hein, donc le code pur et dur. Et là, on attaque le moteur, le balisage de mes lignes de code en HTML. Voilà, donc le balisage. Ça a été modifié un petit peu partout parce qu'il y avait encore des petites cafouilles, mais vraiment pas très graves. Par contre, la partie case hein, et la partie if, avec les dièses, hein, les directives de compilation conditionnelle, elles ont été vraiment modifiées en plus haut point. Hein, d'ailleurs, vous le voyez là, hein, c'est vraiment un petit peu plus complexe que ce qui n'était au départ. Voilà. Et ensuite, bon, toujours pareil, l'analyse HTML, bien entendu, on met les indentes et donc on met les espaces, etc. Ici, l'analyse HTML, elle est beaucoup plus stricte, puisque tous les éléments maintenant ont des attributs types assez précis. Hein. Donc, c'est beaucoup plus draconien. Ensuite, on remodifie, on fait une deuxième passe avec les checkbox si on a modifié ou quoi que ce soit.
et on arrive au petit moteur HTML, au petit moteur string. Hein. Là, non. Là, on arrive à la fin, donc à la restitution des lignes HTML. Et donc, les lignes complètes du code restitué, qu'on reprend un petit peu dans un petit moteur string qui nous permet de piloter les petits arrangements qu'on pourrait vouloir, comme je vous ai montré, avec les checkbox qui sont dans le menu des paramètres d'indentation, tout simplement. Voilà, le moteur 3.1. Et comme vous l'avez vu, je vous le remontre, je vous montre n'importe quel code. Ah, je vais prendre un au hasard. Oh, lui, il est trop facile, excusez-moi. Hein. Tac. Ici, pareil, hein, j'indente, tac. Je peux choisir, ici c'est des ifs, donc je peux choisir, hop, d'indenter ou pas. Et je ne sais pas si vous voyez, avec le checkbox du if, j'indente le if. J'indente pas le sort qui est en dessous. C'est-à-dire que le moteur sait faire la différence. Vous voyez ? Alors qu'avant, c'était pas possible. Vous voyez ? Et là, pareil, pour le sort, je sais faire la différence entre une ligne de if et une ligne de sort. Hein ? Ce qui fait que je peux faire ça, et je peux faire ça, ou je peux faire ça, ou je peux faire ça, indépendamment. Vous voyez ? Donc, toutes ces options-là sont bien indépendantes l'un de l'autre. Voilà. Après, pour le reste des instructions, j'ai normalisé l'indentation à un caractère bien précis, soit le guillemet, soit une parenthèse, l'ouverture de parenthèse, soit alors directement l'underscore si vraiment il n'y a rien de tous ces caractères, l'underscore moins un recul de 6 caractères. Donc grosso modo de 2 tabulations. Voilà, d'une tabulation et demie, on va dire, tout simplement. Voilà. Ça me permet de pouvoir vous proposer une normalisation d'indentation, et dans n'importe quel cas, je vous dis, Smart Indentaire ne fait pas mieux. Et je vous l'ai montré. Voilà. Je vous le dis, il y a pas mal d'heures de boulot là-dessus, et ça me fait très plaisir. C'est un projet qui est parti comme ça sur une idée, et puis je me suis envoyé là-dedans, et puis finalement je suis arrivé à un résultat qui me satisfait, et j'espère que vous en serez tout autant satisfait. Et j'espère que vous me ferez des retours positifs, hein, mais dans n'importe quel cas, si vous rencontrez un problème avec, si vous voyez qu'il y a une petite cafouille qui vous gêne plus que ça, hein, peut-être que facilement je pourrais corriger. Alors n'hésitez pas, renvoyez-moi des retours de façon à que je puisse, moi, après, faire quelque chose pour corriger et faire avancer le schmilblick. Voilà. Hein. Donc, dans n'importe quel cas, je viens de vous présenter le VBA Indentaire Interface 3.1, mai 2024. Hein. Pour finir, ce que je vais faire, hein, pour vous montrer que toujours depuis, hein, je vais choisir un module, n'importe lequel, voilà, pour finir, hein, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais bon, je vous le remontre. Hop, hop, je fais n'importe quoi. Hop, voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais l'activer parce que j'ai modifié le VBA, donc forcément toutes les variables ont parti. Et là, regardez, je peux directement l'indenter dans le module avec les paramètres qui ont été sélectionnés dans le menu des paramètres de l'interface. Tac. Terminé, on rentre à la maison. Merci de m'avoir écouté, messieurs, dames, et puis j'espère que j'aurai pas mal de retours. Merci beaucoup. Bye.